Bonjour David, Alexandre Lebris. Bonjour. Tu es co-directeur du Centième Singe. C'est ça. Qui est un tiers-lieu agroécologique qui est organisé en archipel, mais tu vas nous en dire un petit peu plus, en périurbain autour de Toulouse. Ouais. Donc, comment le tiers-lieu est né et comment il est structuré? Alors comment le tiers-lieu est né? C'est parti d'une idée, l'idée d'Amandine Largeau, en 2015. L'objectif, en fait, c'est à partir d'un lieu qui nous était mis à disposition par un propriétaire privé, qui comptait une bâtisse de 400 mètres carrés et 5 hectares de terre. L'idée, c'était de valoriser ces espaces-là qui nous étaient mis à disposition pour les mettre à disposition du plus grand nombre, pour pouvoir participer à impulser le développement d'un maximum d'activités qui participent à la transition sociétale, avec du coup un gros pan aussi d'activités agricoles. Ouais. Voilà, moi j'ai rejoint du coup à l'époque, moi j'ai rejoint en 2016, il y avait 13 personnes du coup qui s'étaient réunies autour de cette vision initiale, et ça s'est structuré avec une association au démarrage. Et puis ça a évolué, chemin faisant, vers là actuellement une société coopérative d'intérêt collectif qui a aussi la fonction de coopérative d'activité et d'emploi pour pouvoir proposer ce service-là des CAE dans le domaine agricole aussi, parce que du coup en France, il y en a, ça se compte sur les doigts de deux mains, le nombre des coopératives d'activité et d'emploi dans le domaine agricole. C'est assez complexe à gérer. Ouais. Voilà. Et quand on dit structuré en archipel, c'est combien de sites et pourquoi avoir choisi une configuration comme celle-ci? En fait, pour développer, pour mener des activités de production agricole, on a besoin de terre. Ouais. Et du coup, si on veut impulser le développement d'un maximum de nouvelles activités, de nouvelles installations, reprises d'activités agricoles, en fait, il faut être à plein d'endroits différents. Du coup, nous, l'objectif, c'est de travailler les problématiques spécifiques du périurbain aussi, parce que du coup, on ne rencontre pas exactement les mêmes enjeux quand on est en territoire rural. Et après, dans le milieu urbain, on peut difficilement mettre en œuvre des activités de production qui rémunèrent le producteur, parce que les échelles sont pas assez importantes en termes de terre. Et donc, on a choisi ce fonctionnement-là, parce que c'était juste une évidence, on ne pouvait pas travailler. Au démarrage, on a démarré avec un lieu test aussi du coup, parce qu'une de nos activités, c'est de porter l'activité de personnes qui sont en reconversion professionnelle dans le domaine agricole en leur mettant à disposition une surface foncière, du matériel de production et un accompagnement adapté. Jusqu'à 3 ans, on peut faire ça. Un lieu, ça ne suffisait pas, quoi. Donc on s'est développé en archipel, l'objectif étant de générer un maximum de possibilités de coopération, mutualisation de moyens tout autour de Toulouse. D'accord. Pour que à la fois participer à la recréation d'une ceinture maraîchère comme il y avait il y a longtemps tout autour des villes, Ouais. et que cette ceinture maraîchère là soit la plus coopérative, collaborative, parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture tout seul, quoi. Ouais. Et économiquement, sont les activités agricoles qui permettent d'avoir une stabilité, une certaine autonomie, les subventions, comment ça se répartit? Alors en fait, nous, l'activité agricole, finalement, on ne génère pas d'activité, nous, le Centième Singe, parce qu'en fait, on porte l'activité d'autres personnes qui, elles, produisent et vendent. C'est tout en bio, agroécologique, je ne le dis même pas, parce qu'en fait, c'est juste naturel pour nous. Et en fait, leur activité leur appartient. Leurs dépenses, leurs recettes, c'est à eux. Leur résultat leur appartient. Nous, ils participent, ils payent une petite contribution pour l'ensemble des choses qu'on leur met à disposition, l'accompagnement, les éléments immatériels et les éléments matériels. Mais nous, en fait, l'activité, ce qui participe au modèle économique, c'est à la fois... nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est un modèle économique hybride. Ouais. Et ce qu'on cherche à atteindre, c'est un modèle qui soit plus dépendant des subventions. Donc ce qu'on cherche à atteindre, c'est plutôt un rapport 20%, 80% d'activité, 20% de subventions. À l'heure actuelle, on est autour de 60, 70 de sub
D'accord. 30-40 d'activités. Et voilà, ça évolue. D'inverser la tendance. Voilà. Et du coup, l'activité rémunératrice, si ce n'est pas la production, c'est quelle portion, enfin quelle activité? Alors, du coup, dans nos activités, il y a à la fois de la location d'espace, parce que du coup, on accueille des personnes, des entreprises et des associations qui œuvrent dans le domaine de la transition en résidence. On leur propose des bureaux. On a des espaces de formation, réunions qui peuvent accueillir aussi des séminaires d'entreprises ou de collectivités. Là, on a accueilli la région il n'y a pas longtemps avec des élus qui travaillent là. Donc ça, c'est de la location aussi de ces espaces-là. On dispense des formations aussi dans le domaine agricole, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, sur la gouvernance. Et on fait de l'accompagnement aussi. Donc on accompagne pas mal de collectivités territoriales dans leurs projets de transition. Et ça participe aussi à la fois au modèle économique, et au développement en fait, de l'activité, le développement de nouvelles possibilités d'installation pour les agriculteurs et agricultrices qu'on accompagne aussi. Donc ce que vous appelez chez Centième Singe la couveuse agricole, c'est ça, c'est cette mise à disposition de terre pour amorcer une activité agricole. C'est ça. Ok, avec la formation, l'accompagnement qui va bien. Exactement. Et ça en fait, ce système-là, on ne l'a pas inventé. Ça a été développé par des précurseurs là, qui ont créé le réseau national des espaces tests agricoles, le RENETA, qui nous a donc énormément inspiré et dont les personnes qui font vivre ça sur toute la France, c'est une 50aine d'espaces tests agricoles, nous ont permis en fait d'aller beaucoup plus vite dans la possibilité de mise en œuvre de ça. Et c'est un réseau dont on est membre aussi, administrateur, qui a un réseau national de partage de pair à pair qui permet aussi vraiment de faire évoluer tout ça sur le territoire national. Et le principal indicateur d'impact auquel vous vous référez, est-ce que c'est le nombre de personnes accompagnées? Est-ce que c'est la superficie développée? Ce serait quoi? Pour nous, on considère qu'on a réussi notre travail quand les personnes qui ont été accompagnées ont maîtrisé leurs risques. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine agricole, ce n'est pas les seules activités qu'on accompagne, mais si on se focalise sur celles-ci, les gens qui s'installent seuls prennent de gros risques. Il faut porter des investissements, donc il faut investir. Donc souvent, ils vont dépenser tout leur pécule sur des terres auxquelles ils ont accès, parfois, même souvent de manière précaire, avec un statut précaire, avec un manque d'expérience. Donc en fait, voilà, tout ça, ça fait qu'il y en a beaucoup qui se cassent la figure avec une casse sur la vie familiale, avec plus de trésor et tout ça, plus d'argent. Et ça c'est un grand désastre pour nous parce que c'est énormément de belles énergies qui sont perdues, quoi. Et donc nous, on va considérer que notre travail dans ce domaine-là, par exemple, il est réussi. Si la personne s'installe et qu'elle s'installe dans des très bonnes conditions, avec une activité viable et qu'elle est encore là 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, là on est content, on est ravi. Si la personne réoriente son projet, on est ravi sur des activités de transfo ou de vente. Et si la personne arrête, eh ben on est ravi aussi parce qu'en fait elle arrêtera elle aura appris plein de choses. Et elle n'aura pas pris de risques énormes, quoi. Et en 6 ans, combien d'exploitations étaient accompagnées à la création? Là, actuellement, donc, on a 10 personnes en test d'activité, principalement en maraîchage. On en a aussi, il y a une personne, Margot, en aquaponie. Après, sur les systèmes maraîchers, ils sont tous sur des activités diversifiées avec des spécificités. Et il y a aussi Camille et Cécile qui sont en production de fleurs. Coupé biologique, ça marche du tonnerre. Et du coup, sur la totalité des personnes accompagnées, à l'heure actuelle maintenant, on a une vingtaine de personnes qui ont été accompagnées. D'accord. Et là, d'ici la fin de l'année prochaine, on devrait être à autour de 20 personnes en constant en test d'activité agricole. Et vous entretenez quelle relation avec l'intercommunalité et les communes des alentours? Des très bonnes relations qui se tissent au fil du temps. Donc là aujourd'hui, notre site actuel est sur la commune de Castanet-Tolosan, commune avec laquelle on est en très bonne entente. On les accompagne aussi sur leurs projets de transition agricole.
On travaille avec la commune de Ramonville-Sainte-Agne sur le projet sur la future implantation sur la commune de Ramonville. Donc en partenariat, on envisage même de monter une société coopérative d'intérêt collectif ensemble, dans laquelle sera la mairie et nous on sera, pour mettre en œuvre le nouveau site sur 7 hectares et du coup avec le bâtiment qui permettra de porter toutes les activités. L'agglomération sur laquelle on est, le Sicoval, on est en phase de conventionnement avec eux. On est aussi en conventionnement de toute façon avec eux dans le cadre du plan de relance pour développer un certain nombre de choses sur le territoire. On est en convention avec Toulouse Métropole aussi pour mettre en œuvre le test d'activité sur leur territoire. Et on accompagne 4 communes du territoire de Toulouse Métropole aussi à l'heure actuelle avec Terre de Liens Midi-Pyrénées, le réseau Cocagneux de Garonne, Biarritz-Garonne, l'ADR 31. Qui font partie, en fait, on a créé un collectif ensemble qui s'appelle Nourrir la ville pour participer aussi au changement d'échelle de la production biologique, principalement maraîchère autour de tout. Ouais, donc c'est un vrai travail de synergie avec les communes pour un projet de territoire d'avenir. Absolument. Et aussi avec le Murtin, en fait, là on est sur l'agglomération du Murtin et la commune de Pinsaguel, effectivement, enfin voilà, faut pas oublier, on est à Pinsaguel là. Donc on entretient aussi des très bonnes relations avec la commune de Pinsaguel et on a un site de test d'activité, là juste à côté du château où on est aujourd'hui, en lien avec la commune et le poisson maraîcher qui sont des agriculteurs qu'on a accompagnés aussi un peu dans leur installation. Et on a là Guillaume et Margot qui sont en test d'activité sur cette ferme. Très bien, merci beaucoup David Alexandre et merci de nous recevoir. Et ben avec grand plaisir.